au-delà de mes parents, bien sûr, qui sont ici à Rome, mais toute ma famille, en général, habite à Fribourg. Donc, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à Fribourg. Donc, ça fait partie de moi. Fribourg fait partie de moi. Alors, je m'appelle Camille Chenot. Je suis à Rome depuis 1998. Donc j'ai fait toute mon école ici en Italie, y compris aussi l'université. Et actuellement, je suis professeure à l'université et aussi athlète. Et aussi athlète. Quel est ton rapport avec Fribourg finalement? En fait, mes parents sont de chez Opello, donc j'ai toute ma famille, disons, au-delà de mes parents, bien sûr, qui sont ici à Rome, mais toute ma famille, en général, habite à Fribourg. Donc j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à Fribourg. Donc ça fait partie de moi. Fribourg fait partie de moi. Fribourg fait partie de moi. Tu as parlé athlète. Athlète en quoi? Je fais l'athlétisme demi-fond. Donc on parle de plus ou moins 1500 mètres sur piste jusqu'aux 10 km sur route. Ouais. Il y a un record quelconque connu qu'il faut mentionner? Enfin, je sais pas, mais je cours par exemple sur un 10 km, j'ai mon personal best qui est de 33,51. 33 minutes 51. Toujours aux Jeux Olympiques. Ouais. Alors, d'une équipe du Vatican, tu peux nous raconter un peu plus? Oui, en fait, grâce à mon papa qui est professeur au Latran, donc à l'Université pontificale de Rome, en tant que fille, j'ai pu participer à l'équipe d'athlétisme Vatican, ce qui a été vraiment un honneur pour moi, bien sûr. Ça a été 2 ans, plus ou moins 2 ans, j'ai couru pour Atletica Vatican, donc avec les couleurs blanc et jaune. Et puis voilà, aussi avec des sœurs, des prêtres qui couraient aussi. Donc une belle expérience. Le drapeau du Vatican aux Jeux Olympiques, pourquoi cela n'a pas abouti? En fait, je ne sais pas vraiment. Ils ont préféré garder la chose un peu plus à mesure. Enfin, ils n'ont pas voulu exagérer dans le projet, voilà. Ils ont préféré rester un peu plus, comment dire, en italien on dit sotto banco, quoi, un peu plus anonyme, quoi. Montré, j'imagine, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu te souviens de son pontificat? Oui, en fait, oui, toute mon expérience d'Atletica Vaticana, ça a été avec le pape François. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti avec le pape, donc une photo avec moi du livre du pape, donc ça a été un honneur pour moi. Et oui, un pape un peu différent des précédents, très progressiste, mais un très bon pape, bien sûr. Il a beaucoup fait de bonnes choses. L'Église universelle, ça fait quoi pour grandir dans la foi ici? On a souvent dit dans le passé que c'était à double tranchant. Ou ça t'éloignait complètement, ou ça t'a rapproché complètement. Donc ça peut être les deux. Et dans mon cas, bien sûr, ça la nourrit toujours plus. Et puis je suis très contente d'être à Rome, quoi. C'est un privilège, bien sûr, d'être tout près du pape. Souvent, quand les gens m'appellent de l'autre bout du monde, ils me disent « mais j'arrive pas à y croire que tu es vraiment à côté de l'événement, quoi. » Je peux lire. Ouais. Tu priais en courant. Donc ça t'arrivait de prier en courant? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Oui, souvent je regarde le ciel et je pense. Parce que la course, c'est aussi de la méditation, un peu. Pas la souffrance? Ça dépend, hein. Quand tu fais des petites courses un peu légères entre les entraînements durs, c'est assez méditation, quoi. Oui, exactement, oui. Oui. Comment ça se passe, l'ambiance à Rome, chaque fois qu'il y a un conclave? En fait, chaque fois qu'il y a un conclave, les gens courent d'un côté à l'autre, paniquent sur les routes. Déjà qu'à Rome, c'est toujours plein de trafic, voitures, etc. Mais là, quand c'est le moment du conclave, c'est vraiment la panique, quoi. On a le pape, on a le pape, on a le pape. Tout le monde qui crie dans les rues. Mais, Et par exemple, hier, je sais pas si je peux. Oui, hier, ils ont transmis dans toutes les salles de gym, il y avait les grands écrans, on a le pape, donc ils ont présenté le pape, etc. J'ai beaucoup d'amis qui ont dit ça. Mission et un sport national à Rome, aux fins de journée, aller au Vatican pour attendre la fumée? Oui, c'est un peu. En fait, le fait d'aller attendre la fumée à la fin de la journée, c'est un peu comme
le foot, quoi. On va au stade, parce que le foot ici, hein, le calcio en Italie, c'est très populaire. Donc oui, c'est un peu comme le foot. J'avais cette impression-là, tous les motorini, les scooters, enfin motorini en italien c'est scooter, qui courent d'un côté à l'autre, oui. Comme pour aller au stade, quoi, un peu la même chose, un peu un match de foot. Et D'ailleurs, Pape Bergoglio, Francesco était très tourné aussi vers le foot. Il aimait beaucoup le football. Il a eu joué, il me semble, aussi au football. tranquille. Ouais. Quel est ton endroit préféré ici pour te ressourcer? J'aime beaucoup Villa Pamphili. C'est un parc qui n'est pas très loin d'ici, en fait, où je cours souvent. Et il y a la paix. Tu es un peu loin du trafic, donc ça te repose un peu l'esprit. Donc j'aime bien aller courir là-bas. Ah, ça, c'est assez difficile comme question. Je sais pas. Sûrement quand j'ai serré la main au pape François, ça sûrement. Lors de l'événement avec Atletica Vaticana, ça restera quand même un moment assez important dans ma vie. Ça peut être en italien. Passionnante, appassionante. Passion, quoi. Parce qu'il y a du chaos, mais en même temps, tu l'aimes quand même.